Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous intéresser au vecteur variation de vitesse. Commençons tout d'abord par décrire l'expérience nous permettant d'obtenir un enregistrement de la position du centre de masse d'un solide en rotation autour d'un axe fixe à intervalles de temps réguliers dans le référentiel terrestre. Un mobile autoporteur est fixé à un axe vertical grâce à une tige. On lance ce mobile en le poussant horizontalement, puis on le lâche. L'enregistrement des positions successives du point M se fait toutes les 40 millisecondes et montre un mouvement circulaire uniforme. Intéressons-nous aux différentes étapes permettant de tracer les vecteurs vitesse du point M à différents instants de l'enregistrement. L'intervalle de temps est de 40 millisecondes, donc entre le point M0 et le point M1, 40 millisecondes, jusqu'au point M5, un total de 200 millisecondes. On s'intéresse au tracé du vecteur vitesse V2 à l'instant T2 égale 80 millisecondes. Pour cela, on se place au point M2. On repère la direction M2-M3 et le sens du mouvement de M2 vers M3. Pour calculer la valeur, c'est-à-dire la longueur du vecteur, on a besoin de connaître la distance M2-M3. Et puisqu'il s'agit non pas de l'enregistrement mais d'une reproduction, une échelle des longueurs va être utilisée. Celle que nous avons choisi d'utiliser est que 1 cm sur la reproduction de l'enregistrement correspond à 2 cm dans la réalité. Prenons une règle pour mesurer la distance M2-M3. On relève une distance de 1,3 cm sur le schéma qui correspond à 2,6 cm dans la réalité en tenant compte de l'échelle de longueur. On calcule donc la valeur de la vitesse. En faisant les conversions utiles, on trouve un vecteur, ou plutôt la valeur du vecteur vitesse au point M2 de 0,65 mètres par seconde. Afin de représenter le vecteur vitesse, on utilise une échelle des vitesses. Celle-ci nous indique que 1 cm sur la reproduction de l'enregistrement correspond à 0,20 mètres par seconde dans la réalité. Puisque nous avons dans la réalité une vitesse de 0,65 mètres par seconde, nous aurons donc un vecteur V2 de longueur 3,3 cm. On le trace à partir du point M2 selon la direction M2-M3 de longueur de 3,3 cm. Voici le vecteur V2. Afin de tracer le vecteur V3 au point M3, on réitère exactement les mêmes étapes. On pourrait aisément deviner que le vecteur V3 aurait la même longueur que le vecteur V2, puisque nous avons dit initialement que le mouvement était circulaire et uniforme. Résumons les caractéristiques du vecteur vitesse au point MI. Son point d'application est bien évidemment ce point à l'instant TI. La direction est celle du segment MI, MI plus 1 ou MI plus 1 est le point qui correspond à l'instant supérieur. On pourra dire que cette direction correspond à la tangente à la trajectoire si l'intervalle de temps entre MI et MI plus 1 est tout petit. Le sens est bien évidemment celui du mouvement. Et la valeur se calcule en faisant le rapport de la distance entre le point et le point suivant, divisé par l'intervalle de temps nécessaire au mobile pour parcourir cette distance. On a donc comme vecteur au point MI un vecteur correspondant au rapport du vecteur MI, MI plus 1 divisé par l'intervalle de temps nécessaire pour parcourir la distance MI, MI plus 1. Comment tracer le vecteur variation de vitesse? Le vecteur variation de vitesse, noté ΔV, est une différence de deux vecteurs vitesse. Pour construire une différence de deux vecteurs, c'est-à-dire une soustraction, U moins V, on va construire U plus l'opposé du vecteur V, moins V. Faisons un petit rappel de la construction d'une somme et d'une différence de deux vecteurs. Soit U le vecteur rouge, V le vecteur bleu, moins V sera l'opposé du vecteur V, on voit qu'ils ont la même direction, la même valeur, la même longueur, mais un sens opposé. Commençons par la somme de deux vecteurs. Pour tracer W, la somme de U plus V, on trace d'abord U. À l'extrémité de U, on trace le vecteur V. L'origine de W et celle de U
son extrémité est celle de V, W est bien égal à U plus V. Intéressons-nous maintenant à la différence, à la soustraction de deux vecteurs. W sera égal à U moins V. On commence par tracer U. À l'extrémité de U, on trace le vecteur moins V, qui a la même direction que V, la même longueur que V, mais un sens opposé à V. L'origine de W est celle de U, son extrémité est celle de moins V. On a bien W est égal à U moins V. Traçons le vecteur variation de vitesse au point M3. Il s'agit de la différence entre le vecteur vitesse V3 du point M3 moins le vecteur vitesse V2 au point M2. En utilisant la même technique que précédemment, nous allons donc faire la somme du vecteur V3 et du vecteur opposé de V2 moins V2. On commence par tracer V3. À l'extrémité de V3, on trace moins V2. L'origine du vecteur variation de vitesse V3 est celle de V3, M3. Son extrémité est celle de moins V2. Le vecteur variation de vitesse aura pour origine le point considéré et comme extrémité celle du vecteur opposé au vecteur vitesse du point qui précède. On peut s'interroger sur un éventuel lien entre le vecteur variation de vitesse et la force résultante. En effet, si l'on prolonge le vecteur variation de vitesse, on se rend compte que celui-ci est confondu avec la direction OM3, c'est-à-dire la tige permettant au mobile d'avoir un mouvement circulaire. Faisons un rapide bilan des forces. Dans le référentiel terrestre, le mobile autoporteur est soumis à trois forces. D'une part son poids, P, d'autre part la réaction Rn, la réaction de la couche d'air sous le mobile autoporteur, et enfin, il est soumis à la tension de la tige T. D'après le principe d'inertie, le système est immobile selon OZ. Les forces P et Rn se compensent. D'après la contraposée du principe d'inertie, le système n'a pas un mouvement rectiligne uniforme et n'est pas au repos. On peut donc dire que les forces ne se compensent pas. En effet, le mobile est soumis à une résultante qui est égale à la tension T de la tige. On peut donc dire que la résultante des forces et le vecteur variation du vecteur vitesse delta V ont la même direction et le même sens. Vous êtes maintenant prêt à tracer le vecteur variation de vitesse et à relier son sens et sa direction à ceux de la résultante des forces. À bientôt pour une prochaine capsule.